Un père de famille qui ne veut pas dépenser d'argent pour élever ses jumeaux nouveau-nés demande à sa femme de donner un des bébés en adoption. Celle-ci ayant refusé, il l'a mise à la porte avec les bébés. 5 ans plus tard, il frappe à sa porte pour lui demander de l'aide. C'est une nuit froide et pluvieuse, et Enodji berce ses nouveau-nés à l'arrêt de bus. Où est-ce qu'on ira? Jésus, s'il te plaît, aide-nous. Protège-nous pendant cette nuit difficile, s'écrie-t-elle en essuyant les gouttes de larmes chaudes sur le visage de ses bébés. Enodji n'avait nulle part où aller, et ses parents étaient morts depuis longtemps. Soudain, elle a senti quelque chose glisser derrière elle et elle était terrifiée. Enodji a pris son courage à deux mains pour protéger ses bébés de ce que c'était. C'est un chien, a-t-elle soupiré. Enodji n'avait jamais imaginé que sa vie allait basculer ainsi du jour au lendemain. Elle n'aurait jamais pensé que son mari Jake, en qui elle avait pleinement confiance et qu'elle a aimé tout au long de leur mariage, la mettrait à la porte avec leur bébé une semaine seulement après leur naissance. Comme j'aimerais que ma mère soit avec moi aujourd'hui. Désolé, maman, j'aurais dû t'écouter et ne pas me précipiter en épousant Jake, pleurait Enodji en pensant à sa défunte mère. Enodji a rencontré Jake après la remise des diplômes, il y a 5 ans. C'était un jeune et bel homme, et elle pensait que c'était le bon. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre dans ce qui allait devenir une histoire d'amour digne d'un conte de fées, mais à une exception près, il n'y a pas eu de happy ever after dans le cas d'Angie. Les problèmes ont surgi au cours de la 4e année de mariage lorsqu'elle a annoncé à Jake qu'elle était enceinte. « Mais chérie, tu sais que je viens de lancer mon entreprise. Nous avons repoussé la planification d'un bébé toutes ces années, et je ne suis pas encore prêt à être père », a lâché Jake en colère lorsqu'Angie lui a montré les 2 lignes roses sur son test de grossesse. La réticence de Jake à devenir père montrait qu'il n'était pas prêt à assumer ses responsabilités. La pauvre Enodji était déchirée entre sa désapprobation d'avoir des enfants et son désir d'en avoir le plus possible. Mais Jake était-il prêt à apprendre qu'Angie était enceinte de jumeaux? Je suis d'accord pour avoir un bébé. Me comprends-tu? Je veux dire, un seul bébé est suffisant, a déclaré Jake alors qu'Angie entrait dans le service pour le scanner. Je prie pour que tu ne viennes pas me dire que nous allons avoir des jumeaux, plaisante-t-il, en souriant ironiquement. Quelques instants plus tard, le destin lui a rendu l'appareil. Enodji est sortie, bouleversée et inquiète. Elle n'était pas là alors qu'elle était censée être folle de joie. Qu'est-ce ce qu'il y a? Lui a-t-il demandé, impatient d'écouter sa réponse. Quoi dit le médecin? Enodji ravala sa peur et répondit, devinant en partie la réaction de Jake. Nos bébés vont bien, dit-elle. Point d'accord. Attends, quoi? Les bébés? S'exclame-t-il. Le scanner qu'Angie a passé il y a quelques minutes lui a donné un aperçu de 2 petites vies qui grandissaient en elle. Elle attendait des jumeaux, et Jake n'était vraiment pas content. Jake se précipita alors vers sa voiture tandis qu'Angie imaginait à quel point son homme était frustré et en colère. Elle était nerveuse et pensait qu'il avait plaisanté sur le fait de n'avoir qu'un seul bébé. Mais sa réaction a prouvé le contraire. Jake s'éloignait d'Angie jour après jour et ne pensait qu'à gagner plus d'argent.
Elle savait qu'il était contrarié d'avoir des jumeaux et pensait qu'il se calmerait avec le temps. Mais la situation n'a fait qu'empirer au cours de son 3e trimestre. Le jour de l'accouchement à l'hôpital, NJ attendait que Jake voie leur jumelle nouveau-née, mais ils n'est jamais venus. Il a envoyé sa ménagère et son chauffeur 3 jours plus tard pour la ramener à la maison avec les bébés. Jake ne voulait pas s'impliquer avec ses bébés. Il ne les a pas accueillis à la maison et ne les a même pas portés dans ses bras. Il était malheureux et n'était pas préparé à être leur père. NJ est rentré à la maison avec ses nouveau-nés le soir même, et a été choqué par les mots de Jake, « Nous gardons un seul enfant et donnons l'autre à l'adoption. » Si tu es d'accord avec ça, nous sommes une famille. Sinon, tu peux quitter la maison avec eux, a-t-il dit à NJ. Au début, NJ a cru que Jake plaisantait. Il a traîné sa valise dans le salon et l'a placée devant elle, montrant sa détermination. « Je ne suis pas prêt à élever 2 enfants et à faire un trou dans ma poche. Je ne veux pas perdre mon temps et ma fortune à élever 2 bébés alors que je peux facilement n'en élever qu'un seul », a-t-il expliqué. NJ était dévasté. « Ce sont nos bébés, Jake. Comment peux-tu demander à une mère d'abandonner son bébé? Est-ce que tu as perdu la tête? Mes 2 bébés sont le symbole de notre amour », a-t-elle crié. Mais Jake était catégorique. « Mon entreprise vient juste de commencer à prospérer, et je n'ai pas le temps de me concentrer sur la famille. Je ne veux pas gaspiller mon argent durement gagné pour 2 bébés. Tu peux rester dans cette maison si tu acceptes de garder un seul bébé ou partir si tu veux garder les 2. Fais ton choix sagement, ma chérie, a-t-il dit, tout en sachant qu'Angie n'avait nulle part où aller. Le choix de la pauvre mère était évident. Elle a pris sa valise et a quitté la maison avec les bébés. L'avidité de Jake pour sa nouvelle richesse a aveuglé son dévouement à la famille. Il a échoué en tant que mari et père. Mais ça n'avait pas d'importance pour lui. Revenons au présent. NJ se retrouve à l'arrêt de bus, berçant ses bébés. Où vais-je aller? S'il te plaît, aide-moi, Jésus, a-t-elle crié, avant d'être captivée par un intense faisceau de rayons lumineux. Bonjour, vous allez bien? Il pleut beaucoup. Voulez-vous que je vous dépose, ma chère? Lui a demandé une femme âgée qui se trouvait dans un taxi. NJ a levé les yeux et a vu une nonne. Elle a enveloppé ses bébés dans sa veste et s'est approchée de la voiture. « Oh là là, comme vos bébés sont adorables !» s'exclame la religieuse. « Montez. Je vais vous déposer. Où voulez-vous aller? » « Je ne sais pas, ma sœur, » a répondu NJ. « Mon chemin est sombre, et je suis perdu. Je ne sais pas où aller. Mes bébés et moi avons été abandonnés par quelqu'un qui nous est cher. » La religieuse a compris la misère d'Angie et l'a immédiatement emmenée au couvent. NJ et ses filles, Sophie et Marley, ont trouvé un abri sûr pour survivre pendant les jours difficiles de leur vie. NJ a enseigné dans l'école administrée par l'église. Elle a également travaillé à temps partiel dans un restaurant, et 2 ans plus tard, elle a lancé son café avec l'argent qu'elle avait économisé. Petit à petit, NJ a pu offrir à ses filles une vie meilleure, même si elle aurait pu être bien plus spéciale si leur père s'était impliqué dans leur éducation. En outre, NJ ne regrettait pas sa décision de ne pas vouloir divorcer de Jake.
Au fond de son cœur, elle espérait qu'il se rendrait compte de son erreur et qu'il viendrait les chercher un jour. 5 ans ont passé, et NJ avait maintenant sa propre maison. Elle était petite, mais confortable. Elle a passé les meilleures années à regarder Sophia et Marley grandir. Il y avait des moments où elle avait du mal à faire suffisamment de bénéfices dans les affaires, mais sa foi et sa détermination la motivaient. Elle a lancé 2 autres cafés en ville, et petit à petit, sa fortune s'est accrue. Mais à l'autre bout de la ville, l'entreprise de Jake s'est effondrée. Il était noyé sous les dettes, et tous ceux à qui il demandait une aide financière refusaient de le soutenir. Jake savait combien NJ était devenu riche et pensait qu'elle était la seule personne à pouvoir l'aider. Un jour, alors qu'elle ne s'attendait pas à le voir, Jake a frappé à sa porte. « Salut, comment ça va ?» NJ a répondu. Jake a vaguement souri et s'est immédiatement excusé. « Chérie, je suis vraiment désolé de t'avoir abandonné. Mon avidité à gagner plus d'argent m'a coûté cher. Je suis ruiné, et si est-il la meilleure punition que je mérite pour t'avoir mise à la porte avec nos bébés ? S'il te plaît, pardonne-moi, et aide-moi. » NJ comprenait désormais pourquoi Jake était venu. Elle avait eu vent de la chute de son entreprise, mais n'avait jamais pensé qu'il viendrait la voir pour s'excuser, et encore moins pour lui demander de l'aide. Jake a vu une photo d'Angie avec leur fille et a pleuré. « Je suis désolé, mes chéris. Pardonnez à votre papa », a-t-il dit. Le cœur d'Angie a fondu, et même si elle savait que Jake avait rampé pour demander de l'aide, elle était prête à le faire parce qu'elle l'aimait toujours. « Mais chérie, je ne serais pas en mesure de rembourser une telle somme d'argent. J'ai besoin de temps. J'ai été un mari si cruel et un père sans cœur. Es-tu sûr de vouloir m'aider ?» a-t-il sangloté quand NJ lui a donné un chèque d'une valeur équivalente à l'argent dont il avait besoin. « La nuit où tu m'as mise à la porte, j'ai appris ce qu'est la cupidité et comment elle peut détruire les relations. Et aujourd'hui, j'ai appris ce qu'est le pardon. Qu'allons-nous obtenir en nous accrochant à nos rancunes passées ? Rien. Tout le monde fait des erreurs, mais en tant qu'être humain, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, » a déclaré NJ. Jake a compris son erreur et a promis de reprendre NJ et leurs enfants une fois qu'il aurait réglé ses problèmes professionnels. Il voulait être un bon père pour ses enfants et compenser le chagrin d'amour qu'Angie a enduré pendant toutes ces années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas passer à côté des nécessiteux. Lorsque la religieuse a vu NJ et ses nouveau-nés bloqués à l'arrêt de bus par une nuit pluvieuse, elle leur a proposé de les emmener. Elle les a conduits au couvent et leur a offert un abri après avoir pris connaissance de la misère d'Angie. L'un des meilleurs attributs de l'être humain est sa capacité à pardonner. Bien que Jake lui ait fait du tort, NJ lui a pardonné et l'a aidé financièrement lorsqu'il est venu lui présenter ses excuses. Lire aussi, un sans-abri donne ses 3 derniers dollars à une jeune femme pour qu'elle puisse rentrer, en retour, elle récolte 30 000 $ pour lui. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
comme point. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.